Salut, c'est Sandro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler voyage. Je vais vous donner 5 astuces qui m'ont énormément servi pendant ces 10 ans de tour du monde. Et je vous dis ça de suite. Certaines astuces vont vous paraître évidentes, ou peut-être que vous les connaissez déjà. Mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas et que de toute façon, les choses évidentes pour certains ne le sont pas pour d'autres. Alors commençons de suite avec la numéro 1. Dans une vidéo précédente, je vous avais conseillé d'amener une petite cordelette afin de pouvoir étendre votre linge n'importe où, n'importe quand. Le truc, c'est que quand vous mettez votre linge avec le courant d'air ou avec le ventilateur à fond, comme je faisais en Asie, des fois il y a tout qui s'en va en l'air. Donc il faut des petites pinces à linge. Mais les pinces à linge, même si c'est léger, ça prend de la place dans le sac. Donc il y a une solution pour éviter d'avoir amené des pinces à linge, c'est de tourner la corde sur elle-même. Alors je vous montre. Vous voyez, vous la tournez, au lieu de la mettre directement tendue, vous la tournez sur elle-même et vous l'accrochez de l'autre côté comme ça, toute serpentée, et ça vous permet en fait d'y attacher votre linge sans pince à linge. Démonstration. Autre petite astuce, le porte-monnaie factice dans l'éventualité d'un petit braquage. Eh oui, je sais, c'est triste, mais ça arrive parfois en voyage. Alors vous prenez un porte-monnaie tout simple, vous y glissez quelques billets de la monnaie locale, l'équivalent de 2-3 euros, mais quand même un petit peu d'argent pour que ça paraisse crédible, ainsi qu'une carte bleue périmée. Ne vous inquiétez pas, dans la panique, il ne va pas aller vérifier la date, il n'y a pas de problème. Maintenant, le truc, c'est où mettre votre véritable argent. J'ai connu beaucoup de voyageurs qui avaient deux portefeuilles, le factice et le véritable. J'aime pas cette solution pour deux raisons. La première, c'est que vous ne savez pas qui c'est que vous avez en face de vous. Donc peut-être quand vous allez lui donner, il va commencer à vous palper, toucher vos poches et qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ci. Donc vous allez peut-être devoir lui donner le vrai. Et la deuxième raison, et c'est ça qui est la plus importante, c'est que vous ne savez pas comment vous allez réagir devant un couteau ou devant un pistolet. Donc peut-être que dans la panique, vous allez plus savoir quel portefeuille donner. Donc moi, ce que j'avais, c'était un seul porte-monnaie, le factice. Donc pour mon véritable argent, je le cachais dans une chaussette ou dans un zip au fond du pantalon, beaucoup plus difficile d'accès. Et donc, l'évitant, c'était de donner le premier truc que j'avais dans la poche, le factice. Vous est-il déjà arrivé de faire des recherches de billets d'avion sur Internet? Oui. Vous avez remarqué que plus vous cherchez et plus les billets augmentent. Même si vous revenez sur une page que vous avez vue il y a 10 minutes avec un prix convenable, pouf, comme par hasard, il a pris 100 euros. Eh bien non, ce n'est pas du hasard. Ça, c'est les cookies installés par tous ces sites de voyage qui maintenant savent exactement ce que vous voulez, à quelle date vous le voulez, et donc ils augmentent les prix. Pour éviter ça, il y a une solution. Oui, il y en a une, et elle est très simple, la navigation privée. Tous les navigateurs le font. Vous allez en haut à gauche et vous ouvrez dans Fichier une nouvelle fenêtre de navigation privée, et boum, ça vous permet de naviguer sans être espionné. Pas mal, non ? En général, quand vous achetez des billets d'avion low cost, les horaires d'arrivée ne sont pas terribles. Genre 2, 3, 4 heures du matin. Génial pour trouver un hôtel. Alors vous allez me dire, on peut réserver à l'avance, c'est sûr, mais vous allez payer une nuit d'hôtel complète pour 2-3 heures de sommeil. Je trouve ça un peu ridicule. Pourquoi pas dormir à l'aéroport? Bah oui, bon. Je ne vous conseille pas si vous partez 2 semaines en vacances avec votre famille, mais si vous êtes un routard en voyage long terme, ça fait faire des économies, c'est parfait. Le problème, c'est que pas tous les aéroports ne le permettent. N'oubliez pas que vous n'avez pas des lits. Vous allez dormir sur la moquette, par terre, sur le petit canapé qui est à côté du Starbucks. C'est pas des choses établies pour ça. Donc certains aéroports l'interdisent. Et d'autres aéroports carrément ferment. Genre entre 3 et 7 heures du matin, ils ferment leurs portes pour aller dehors. Alors pour savoir si l'aéroport est sleeping friendly, on va dire, il y a un site web pour ça. Et ça s'appelle sleepinginAirports.net. Alors vous allez sur le site, vous marquez l'aéroport que vous désirez, et il va vous donner une liste de tout ce qu'il y a, c'est-à-dire si vous pouvez y dormir, à quel étage c'est le mieux, où c'est que c'est le plus confortable, est-ce qu'il y a du wifi, est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'il y a des toilettes, vous pouvez commenter, c'est-à-dire que vous avez la liste de tous les gens qui ont dormi dans cet aéroport. C'est vraiment génial, c'est un site que je vous conseille, que je m'en suis servi, on va dire des centaines de fois, très utile pour vos futurs voyages low cost. Dernière astuce, scannez votre passeport. Alors je sais, ça paraît évident, mais pourtant il y a tellement de gens qui ne le font pas.
C'est tellement important. Scannez votre passeport, là il y a votre photo, votre nom et tout ça, mais aussi les pages de visa. Et vous les envoyez à vous-même sur votre propre boîte email et ils seront là au cas où s'il y a un vol, une perte, ça sera beaucoup plus facile de prouver votre identité, donc de refaire vos papiers. Je rajouterais que c'est très bien aussi d'avoir une photocopie de son passeport, toujours sur soi. Laissez l'original à l'hôtel en sécurité et juste une photocopie pour marcher dans la rue. Cette courte vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous ou envoyez-moi vos questions. J'y répondrai volontiers. Je ferai même peut-être des vidéos sur le sujet. En attendant, ne lâchez rien et surtout, pensez présent. Ciao, ciao.